Le groupe Colas s'est engagé depuis fin 2011 dans une démarche baptisée Clean Energy, dont le but est de réduire à l'horizon 2015 notre facture énergétique de 15%. Colas Centre-Ouest a développé et mis en œuvre depuis début 2014 une action dénommée éco-conduite, dont le but est de réduire notre consommation de véhicules et également de limiter le coût indirect de leur entretien. C'est une formation individualisée, réalisée via du personnel interne, dont le but, effectivement, est de faire évoluer les comportements et améliorer la sécurité de notre personnel. Donc ces formations sont réalisées sur la base d'un chauffeur formé sur une séance de 4 heures. Un premier débriefing a lieu pour regarder toute la partie réglementation, papier à bord du véhicule. Un premier parcours mesuré, chronométré et analysé avec des consommations. Un débriefing où on analyse le comportement et on regarde les points positifs et les points à améliorer. Et un deuxième parcours mesuré dans les mêmes conditions où également tous ces paramètres sont enregistrés. À la fin de ce deuxième parcours, un débriefing précis est fait entre le chauffeur et les coformateurs pour regarder l'évolution de la progression entre le premier et le deuxième parcours. Son bilan à Jérôme est plutôt positif. On est gagnant sur tous les facteurs qui sont au nombre de 3 pour l'éco-conduite, qui est la consommation réelle de carburant. La deuxième, c'est toute la protection de la chaîne cinématique. Donc là, on a bien fait toutes les protections, on vient d'en parler. Et troisièmement, le stress dû à la conduite pour les chauffeurs. Ça me donne une idée de ce que c'est que l'éco-conduite. Et puisque ça apporte un impact sur l'entreprise au niveau économique, environnemental. Pour encourager cette formation éco-conduite qui va s'étaler sur toute l'année, nous avons lancé en parallèle un challenge baptisé Challenge Go Clean Energy, qui a pour but de récompenser le meilleur établissement, enfin l'établissement qui aura sa meilleure progression de baisse de consommation entre le début d'année et la fin d'année. En parallèle de ce challenge et de cette formation éco-conduite, nous faisons afficher chaque fin de mois, dans l'ensemble de nos établissements, les consommations de nos engins. Chaque chauffeur peut analyser sa progression de consommation. Alors, à l'issue déjà de cette formation qui a démarré depuis début janvier, à fin mars, nous avions un peu plus de 185 chauffeurs formés et le constat réalisé nous fait apparaître une baisse de notre consommation de plus de 11%. eManager est un outil de télématique embarqué que le groupe a décidé de déployer sur l'ensemble des filiales et pour l'ensemble de nos matériels, engins et poids lourds, afin de récupérer un maximum d'informations en termes de consommation, en termes d'utilisation du matériel et éventuellement en termes d'éco-conduite. Les bénéfices de ce produit en termes de consommation, ça a été de découvrir l'analyse des ralentis sur nos matériels et de pouvoir les exploiter. Là, on analyse les pourcentage de ralentis en exploitation ou inutiles de nos matériels de façon à les rendre les plus bas possibles et réduire ainsi les consommations. Donc voici ici un exemple de reporting que l'on peut obtenir à partir des données issues de eManager. Donc les premiers résultats que l'on a pu obtenir, notamment sur le taux de ralenti, c'est des baisses significatives sur certains engins du ralenti en incitant les chauffeurs à couper plus rapidement leur moteur par exemple ou en changeant un petit peu le comportement d'utilisation. On estime pouvoir arriver à un taux de ralenti de l'ordre de 15% qui nous paraît être le taux acceptable. C'est l'objectif que l'on se fixe. Et cela représente environ 10 à 15 000 € pour la filiale sur un mois. Donc, à l'occasion d'une rencontre avec le groupe Capel, société de transport spécialisée dans le convoi exceptionnel, nous avons été amenés à parler de leur centre de formation Euroteam et ils nous ont présenté un projet, le Fuel Coaching. L'objectif de ce projet est de former les chauffeurs à de l'éco-conduite, mais au-delà de ça, de les accompagner afin de leur permettre d'atteindre les objectifs que l'on a vus. Alors, afin de pouvoir suivre ces objectifs, justement, nous avons 3 sources d'informations à notre disposition. La première, c'est la station carburant, les enlèvements carburant qui sont faits à la station-service. La deuxième, c'est l'Infomax, qui est un outil constructeur développé par Renault Trucks. Et la dernière, l'outil eManager, qui est développé par le groupe. Colas nous a demandé de mettre en application chez eux le Fuel Coaching,
où plutôt que de former les gens théoriquement de l'éco-conduite, on va leur donner à chacun des objectifs personnalisés. Donc l'objectif, c'est que le conducteur arrive à avoir un gain de consommation, tout en gagnant du temps ou au moins sans perdre de temps sur ses trajets. Cette démarche Fuel Coaching, initiée depuis 6 mois, nous avons été preneurs pour une bonne et simple raison. Aujourd'hui, compte tenu de l'importance du transport chez Colas, il me paraissait important d'avoir l'œil transport de professionnels. Au-delà de l'aspect économique au niveau carburant, il y a aussi l'aspect stress des chauffeurs. Une conduite plus apaisée, on est plus calme, moins fatigué à la fin de la journée. Et également, la mécanique souffre moins. Donc moins de freinage, plus d'anticipation, moins d'usure de tout ce qui est pièces en mouvement. Donc forcément, on est gagnant sur toute la ligne. Les résultats chiffrés que l'on peut donner aujourd'hui sur l'agence Gare, en moyenne, l'ensemble des chauffeurs a baissé sa consommation au 100 km de l'ordre de 10%. C'est un résultat très satisfaisant. Le simulateur permet de s'entraîner, d'acquérir les bons réflexes, les bons comportements dans le domaine de l'éco-conduite. Comme auparavant, il était aussi utilisé dans le domaine de la sécurité routière. Et tout ça en restant, j'allais dire, dans un cadre maîtrisé, dans un bureau ou dans une salle, sans avoir forcément à déployer des grands moyens de formation. Ce simulateur permet de former entre 6 à 8 personnes sur une demi-journée. Alors le module de formation éco-conduite sur simulateur permet aux conducteurs de conduire tout type de véhicule, voiture ou poids lourd, et donc d'expérimenter les bonnes et les mauvaises pratiques. L'intérêt, en fait, c'est de comparer les conduites habituelles avec les bonnes pratiques et de montrer aux conducteurs qu'avec quelques gestes simples, on peut vraiment diminuer sa consommation. Bonne route et à bientôt pour une formation. Entrepreneur. Créateur. Responsable.